Serge Nzengi Mabila. Analyser et restructurer la grille de programme de la radio-télévision gabonaise Première Chaîne en vue de s'arrimer aux exigences des médias performants et tenir le pari de la couverture de la CAN 2012. Tels étaient les objectifs visés par la direction générale de la RTG1 en convoquant cette réunion avec les producteurs de la dite structure. Initiative qui vient à point nommé. Nous sommes déjà sur le câble. Les émissions de la RTG Première Chaîne sont regardées dans tout le monde entier. Et le directeur voudrait à ce que les producteurs que nous sommes fassent un travail dans les normes. C'est-à-dire que les programmes doivent suivre les normes. Il est important d'adapter nos programmes aux enjeux de la 28e Coupe d'Afrique des Nations de football, car au-delà du sport, il y a d'autres aspects. Et nous savons aussi que la télévision est la principale vitrine d'un pays. Je pense que c'est nécessaire parce qu'il faut quand même désengorger. Il y a tellement des émissions et parfois beaucoup d'émissions quand même se ressemblent. Je crois qu'il est nécessaire aujourd'hui quand même d'essayer de revoir comment désengorger cette grille de programmes. Mais en même temps, il est nécessaire d'aller vers la qualité. On est quand même sur le satellite et qu'on est regardé par aussi d'autres populations africaines et d'ailleurs. Donc il est toujours important que d'avoir des programmes qui soient conformes aux normes internationales. Offrir des programmes attractifs à la dimension de la CAN de football et même au-delà, l'ambition est telle qu'il faudrait des moyens conséquents. Le gouvernement devra donc en apprécier l'envergure. Justement, pour parler de cette grille des programmes, nous recevons sur ce plateau le directeur général de la Première Chaîne de télévision, M. David Elamidza. Bonsoir DG. Bonsoir Madame Bougou. Alors, on parle de plus en plus de changement de la grille de programme. Qu'en est-il exactement, DG? Ben, disons qu'il ne s'agit pas pour nous de procéder à une révolution, mais comme vous le savez, il est important que de façon cyclique, nous puissions procéder à des réaménagements de la grille des programmes. Nous évoluons aujourd'hui dans un contexte médiatique très concurrentiel, d'autant que, comme vous le savez et on nous le répète très souvent, la chaîne est aujourd'hui sur le satellite. Donc cela appelle de notre part la prise en compte des attentes du public dans l'offre de programmes que nous sommes amenés à produire. C'est donc cela l'objectif qui nous a guidés en convoquant effectivement cette réunion. Il s'agit plutôt de procéder à des réaménagements de cette grille parce que bon, il y a quand même des points positifs. Nous n'allons pas radicalement changer les choses. Alors concrètement, DG, quelles sont les principales innovations qui devraient intervenir dans la structure de cette grille des programmes? Disons que aujourd'hui, avec la perspective de l'organisation de la CAN 2012 par notre pays, il est important que la chaîne joue pleinement son rôle. Qu'est-ce que je veux dire? Au-delà des aspects purement sportifs liés à cette compétition, la CAN 2012 sera pour nous une formidable occasion de faire découvrir aux amis étrangers qui viendront dans notre pays le potentiel culturel, les valeurs de civilisation de nos différentes communautés, les richesses touristiques, etc., etc. Donc la télévision doit pleinement jouer ce rôle de vitrine du Gabon et vendre l'image du Gabon durant cette période. Et la CAN 2012, c'est maintenant qu'elle se prépare à la RTG et c'est pour ça que nous avons pris l'initiative d'initier assez tôt cette réflexion. Nous pensons que d'ici quelques semaines, voire un ou deux mois, nous serons effectivement prêts pour pouvoir démarrer les premières émissions. Déjà, vous pensez à certaines émissions qui vont enrichir cette grille des programmes? Oui, naturellement des émissions thématiques qui porteront, comme je l'ai indiqué, sur des aspects culturels d'abord, mais il y a également une grande émission et je peux aujourd'hui me permettre de l'annoncer que nous allons démarrer très prochainement, qui, elle, fera de façon régulière le point
sur l'organisation et les préparatifs de cette grande compétition, cette grande fête du football africain que notre pays va abriter. Et à ce sujet, nous sommes en relation avec le COCAN pour pouvoir rapidement mettre les choses en place parce que le COCAN dans cette initiative est effectivement le partenaire de la chaîne. Des bruits de coulisses sont pourtant versés dans la polémique. L'émission plurielle, est-ce qu'elle sera retirée de la grille des programmes? Disons que pour l'instant, c'est une émission qui fait l'objet d'une suspension. Et puisque vous en parlez, je dois dire que la question liée à l'émission plurielle, pour nous, n'était pas, pour ainsi dire, la question centrale de cette réunion. Nous avons évoqué globalement les questions liées à la structure de la grille des programmes. Mais puisque vous en parlez, je vais en dire un mot et d'abord présenter très humblement les excuses de la chaîne et de l'ensemble des personnels de la chaîne parce que malheureusement, de façon insidieuse, les collaborateurs de l'émission plurielle ont tenté de politiser cette question, la question liée à la suspension de l'émission en impliquant d'imminentes personnalités. Je voudrais donc ici affirmer de façon très claire et sans ambiguïté que la décision de la suspension de l'émission plurielle est une décision prise en interne par la direction générale de la RTG après une évaluation lucide des contenus de diffusion de cette émission. Il y a malheureusement eu beaucoup de dérives au plan de la violation des principes d'éthique et de la déontologie. Nous avions par le passé attiré l'attention de nos jeunes confrères. Malheureusement, les dérives se sont répétées et à un moment donné, il nous appartenait en tant que responsable et comptable des contenus de diffusion de prendre cette mesure. Déjà peut-être nous édifier ce soir sur ces dérives-là? Écoutez, moi je peux en évoquer quelques-unes parce que bon, au plan purement du respect des principes déontologiques, nous avons pu observer lors de la dernière diffusion de l'émission plurielle la diffusion d'un reportage qui, je crois, portait sur les dysfonctionnements qui existent en rapport avec la prise en charge sociale des personnes, des malades mentaux, prise en charge sociale et médicale, parce qu'effectivement, je pense que c'est un sujet qui, de mon point de vue, est pertinent, qui n'a jamais été, pour ainsi dire, contrarié ou perturbé par un malade mental en liberté. C'est une vraie question, mais est-ce qu'il est de la responsabilité, je vous pose la question parce que vous êtes journaliste, est-ce qu'il est de la responsabilité du journaliste au prétexte que nous voulons aller au bout de l'exercice de la liberté d'expression, de diffuser des images indécentes à une heure de grande écoute d'une personne malade mentale à la télévision, en montrant les attributs de cette personne? Je crois qu'on viole à travers la diffusion d'une telle image, on vole le droit justement à l'image de cette personne. Et pour nous, pour les responsables de la chaîne, c'est quelque chose d'absolument intolérable. Je rappelle à titre d'exemple qu'avant la diffusion de ce reportage qui portait sur un fou, pour parler de façon triviale, qui a été montré dans les postures les plus indécentes, il y a eu, il y a 3 mois déjà, un reportage réalisé également par l'équipe de production de Pluriel à Lambaréné. Cette fois-ci, c'est l'interview d'un malade mental qui était diffusé à l'antenne. Donc, c'est quand même des choses qui sont, de notre point de vue, des signes d'une méconnaissance, il faut dire les mots, des principes déontologiques qui fondent l'exercice de notre profession. Vous savez que l'exercice de la liberté d'expression doit toujours, et je le répète systématiquement aux collaborateurs, doit toujours s'accompagner d'un devoir de responsabilité. On ne peut pas se permettre, parce que je ne vois pas quelle est la valeur informative que nous retirons de la diffusion de l'interview d'une personne qui
est malade, mental. Donc c'est quelque chose d'inadmissible. Voilà un petit peu les raisons purement techniques qui nous ont amenés à surseoir à la diffusion de cette émission. Et pour terminer sur Pluriel, je dois dire que nous avons sollicité un aîné. Je parle de M. Paul Badinga Matiendi, qui est un journaliste qui fait autorité dans la profession. Nous avons reçu sur ce plateau. Exactement. Il a formé, comme vous le savez, des générations de confrères, et nous-mêmes, nous avions été à son école. Nous avons donc sollicité Paul Badinga Matiendi, à qui nous avons demandé de reprendre l'animation de cette tranche horaire matinale pour professionnaliser les contenus de diffusion, parce que l'impératif pour nous aujourd'hui, c'est bien entendu d'améliorer la qualité de l'offre en restant dans les standards de la profession. Déjà, nous avons fait le tour de la question. Peut-être un dernier mot? Écoutez, un dernier mot pour dire simplement que notre objectif en prenant de telles décisions ne consiste nullement à altérer ou à refréner l'élan critique qui doit animer les journalistes. Nous-mêmes, nous encourageons tous les jours nos jeunes confrères à justement avoir la distance critique qui doit habiter le journaliste. Le président de la République, à chaque fois qu'il a eu l'occasion de recevoir les journalistes, notamment lors des cérémonies de présentation de vœux à la presse, a rappelé son attachement à la liberté d'expression. Naturellement, nous sommes dans cette perspective, dans cette optique, mais la liberté d'expression en matière journalistique, elle s'exerce dans un cadre clairement défini, codifié, et il est important que les journalistes qui doivent traiter de la matière de l'information s'imprègnent effectivement, s'approprient ces principes déontologiques à la décharge de nos jeunes confrères de l'émission Pluriel. Je dois saluer leur enthousiasme parce que c'est des confrères. Il ne s'agit pas pour nous d'exclure qui que ce soit. J'ai d'ailleurs demandé à ce propos à M. Paul Badinga Matiendi de pouvoir les intégrer peut-être dans un autre registre, dans un autre rôle, à la production des nouvelles émissions qui devront entrer dans la grille, notamment dans la tranche matinale du week-end. Mais je pense aussi que pour eux, il serait bien que très humblement ils puissent accepter cette proposition, parce que je suis certain et convaincu qu'au contact de M. Paul Badinga Matiendi, ils vont effectivement s'enrichir. On est dans un métier où on ne rentre pas toujours avec des diplômes de référence. Donc il y en a qui arrivent dans ce métier et qui se forgent à l'exercice, mais il y a des techniques à acquérir, et je comprends que peut-être nos jeunes confrères n'avaient pas toujours tous les outils nécessaires pour exercer, effectivement, animer une émission d'une telle importance qui porte sur une matière complexe de traitement de l'information. DG, merci d'être passé nous voir. Je m'excuse d'avoir été un petit peu long parce qu'habituellement, je suis le premier à veiller au respect du timing du journal. Ça ira, merci beaucoup pour toutes ces précisions, DG. C'est moi. Sur un tout autre plan, voilà, dans le secteur stratégique de la défense entre la France et le Gabon, des innovations sont en vue. C'est ce qui résulte de l'audience que le ministre de la Défense nationale, Pacome Rufin Ondjunga, vient d'accorder à l'ambassadeur de France dans notre pays.